Le Doc Mayou. Docteur Mayou, bon matin. Catherine, Raphaël et Serge, Bon vous matin. m'avez interpellé. Ah oui? Ben, c'est bien, oui. vous êtes là pour ça? Ben oui, concernant Pacioretty. Ben, je le sais, j'ai fait super. Alors, il est à peu près temps qu'il cesse d'aller à la messe et de remercier Dieu pour ses succès. Ben non, il y a marqué Il aurait 3 buts. avantage à dire merci Radulov, merci Dano, merci Carré Presse, merci chez Weber. Ça, c'est beaucoup mieux que de remercier Dieu. Et le leitmotiv pour lui dans sa tête, c'est Oui. Grow up, young man. Ah oui? Et prends une distance avec ta mère et ses stupidités. Ben non, mais Docteur Mayou, on peut pas dire... il performe, là, présentement. Il fait le travail, on peut pas dire le contraire. Êtes-vous là? Avez-vous entendu ce que je viens de dire? Oui, je vous ai entendu, je vous ai écouté, je vous ai entendu. Mais je sais que... À partir du moment où Merci. le gars OK, vous... Merci Radulov, merci Dano, Oui. Ben, merci Carey Price, merci Weber. OK, parfait. Pas merci à Dieu. Mais pourquoi ça vous dérange tant, Docteur Mayou, qui remercie Dieu? Je veux dire, ça vous enlève quoi à vous, personnellement? Je pense que, écoutez, le hockey, c'est un sport d'équipe. Oui. Catherine, la Oui. base, c'est un sport d'équipe. Et Oui. l'équipe n'est jamais plus forte que le joueur le plus faible. Oui. OK? Oui, je comprends. Alors, lorsqu'un individu connaît un succès comme ça, et surtout lui dans son cas, merci à ses collègues. C'est pas Dieu qu'il faut qu'il remercie. Il y a une différence. Il faut bien comprendre la game. là. Oui. Mais peut-être qu'il le fait de façon personnelle dans le vestiaire. Ça se peut, non? Pensez-vous? Mais là, il n'est pas content parce que là, Radulov rentre ses gants dans sa bouche. Là, avez-vous vu ça dans le Journal de Montréal? J'ai trouvé bonne. Je me disais que ça allait vous interpeller ce matin. Non, vous êtes OK. C'est que c'est un grand joueur. Oui. C'est un grand joueur, mais c'est pas un grand homme. C'est pas tout à fait pareil. Et c'est pour ça que je dis ce matin, grow up, young man. Oui. Grandis et vite. OK. Grandis. Bon. Et rends hommage à ceux qui participent à ton succès. Mhm. Va pas rendre hommage à Dieu, puis à ta mère. Non. Vous me faites rire. Ça va. C'est très délicat, l'équilibre. L'équilibre, la dynamique qui existe entre les joueurs d'une équipe, ce qui fait qu'un groupe va gagner versus perdre, c'est une dynamique très précaire. Oui. Et c'est fondé sur un lien que tissent entre eux les joueurs, pas avec Dieu sacrement. Êtes-vous capable de comprendre ça? Oui. Un joueur de tennis qui invoque les dieux qui voudra, on s'en fout. OK. Mais C'est un sport solitaire, Mhm. mais pas le hockey. Tu es obligé de rendre vraiment à César ce qui appartient à César, d'être très reconnaissant pour la contribution de l'autre. Autrement, l'autre, il va se décourager. Mais Docteur Mayou, Dieu, OK, c'est une chose. Sa mère, là, parce que, tu sais, on en parle souvent ensemble de l'influence de la mère sur l'évolution de son enfant, surtout pour les petits, les bébés. Est-ce que, si, mettons, dans sa vie, sa mère a eu une influence positive, est-ce que ça se peut qu'aujourd'hui, ça paye pour lui, qu'il en soit reconnaissant? Tout à l'heure, j'ai mentionné, Oui. j'ai utilisé sciemment le mot, vous m'avez pas écouté. Non. Puis c'est très rare. Là. Oui, OK, bien, Tu sais, vous commencez. étiez un peu dans vos esbroufs, et j'ai parlé de distance, OK, de distanciation face à sa mère. d'accord. Comprenez-vous? Oui, parfait. Distanciation. S'il n'y a pas de distanciation graduelle, un être humain, un garçon, Mhm. un adolescent, ne peut pas devenir un homme. OK. Parfait. Je prends des notes. Je vous ai bien écouté. Là, tantôt, c'est vrai que je vous avais peut-être mal écouté. Docteur Mayou, je veux vous amener sur un autre sujet. Tout à l'heure, on a reçu Alexandre Taillefer. Oui, je l'ai entendu, Catherine. OK. Parce que là, il y a une espèce de guerre de mots entre lui et Jeff Fillion. Oui. Et juste pour vous remettre en contexte, ça relance aussi le débat des animateurs. On parle beaucoup de la radio poubelle. Et il y a eu des propos. Hier, vous avez ramené les propos de Michel Junot-Katsuya. Voici ce que vous disiez à ce sujet-là. Est-ce qu'on a l'extrait, Serge? Oui, allons-y. Le fameux Juno Katsuya, Michel c'est Junot-Katsuya. un ex-agent de l'espionnage. Oui, on lui a parlé hier. Oui, Mhm. et qui n'hésite pas à avancer sur RDI que certains animateurs de radio de la région de Québec ont du sang sur les mains. Oui. C'est terrible comme propos haineux, d'incitation à la haine. Yes. Les deux, Amir Kadir et Juno Katsuya, incitent à la haine ouvertement.
mais de façon extrêmement bien enrobée. On dirait que, Dr. Mailloux, qu'on cherche des coupables, hein, d'un côté comme de l'autre, Oui. je ne sais pas. Oui. Comment vous vous prononcez par rapport à Taillefer versus Jeff Fillion? Ben, écoute, il y a deux volets, là, et il y en a un qui m'interpelle à titre de psychiatre, et l'autre de commentateur. Allez-y. Tu l'as mentionné tout à l'heure, je trouve difficilement acceptable et même gênante la position qu'ont pris des individus d'utiliser un endeuillé de suicide, d'un suicide d'un proche comme porte-parole. Bon. Il a affirmé des choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord. Que la cyberdépendance soit dangereuse et en lien avec le suicide, c'est une grosse affirmation qui n'est pas tout à fait vraie. Oh non? Alors, le mot exact, c'est le retrait social. Lorsque vous avez un proche qui, peu importe ce qu'il fait, se retire socialement des relations qu'il avait établies au préalable, ça peut être un signe inquiétant. Oui. D'oser affirmer que le changement de comportement, lorsqu'un jeune serait plus heureux, s'en inquiéter, que c'est souvent un signe de décision de se suicider, c'est pas vrai. Ce qu'on sait, c'est beaucoup plus nuancé que ça. Surtout chez des adultes. Ils peuvent, dans les jours qui précèdent, les jours tout au plus 2 semaines, qui précèdent le suicide, être apparus un peu plus sereins, et souvent, ça va s'accompagner, cette sérénité-là, de donner des objets. Alors ça, dans ma pratique, j'ai vu ça. OK. OK? Oui. D'aller affirmer que les hommes sont plus à risque de suicide que les femmes parce qu'ils sont plus impulsifs, c'est faux. C'est pas ça du tout la raison. C'est que pour des raisons qu'on ignore, les hommes prennent des moyens plus létaux qui conduisent plus directement à la mort. Comme un des principaux moyens, c'est la pendaison. Oui. Deuxièmement, les armes à feu. Troisièmement, le monoxyde de carbone. Alors que chez les femmes, les moyens qui sont davantage utilisés, c'est l'intoxication aux médicaments et la lacération des poignets. Jadis, il y a 40 ans, avec les barbituriques, souvenez-vous de Dalida, Oui. souvenez-vous de Marilyn Monroe, elles avaient pris juste une petite poignée de somnifères, c'était du Séconal, des barbituriques, et sont mortes dans leur sommeil. Mais, Dr. Mailloux, vous parlez Alors, je suis très mal à l'aise avec cette histoire-là de prendre un endeuillé comme porte-parole parce que ça nous empêche de réagir, ça nous empêche presque de réagir. Ah oui? Et lorsqu'il a affirmé qu'une personne choisit de se suicider, après 37 ans comme psychiatre, j'ai rarement vu quelqu'un qui choisit de se suicider. On n'est pas dans le suicide assisté, là. Moi, ce que je vois, c'est des personnes désespérées et désemparées. Ça, c'est inquiétant comme attitude. Oui. Mais, Dr. Mailloux, c'est important là, ce qui se dit présentement. Non, mais c'est parce que vous parlez tout à l'heure des hommes, quand il disait vous n'êtes pas d'accord sur le fait que les hommes sont plus impulsifs. On entend souvent le discours suivant les hommes se suicident davantage parce qu'ils ont plus de difficultés à exprimer comment ils se sentent. Ça, est-ce qu'il y a une partie de vrai? Non, c'est pas vrai non plus. Non, c'est pas vrai du tout, non? ça. Okay. C'est que les femmes font beaucoup plus. Les femmes sont beaucoup plus impulsives. C'est faux. Oui. Non, l'impulsivité. Les femmes, tout le monde sait que les femmes font beaucoup plus de tentatives de suicide, mais à cause des moyens qu'elles prennent, ça réussit moins souvent. C'est pas vrai. L'entourage. C'est embarrassant pour moi ce matin, je suis gêné. Ben, pourquoi vous êtes gêné? Maudit, prendre des endeuillés qui ont vécu une situation comme porte-parole d'une problématique où il y a 1300 suicides au Québec par année. Deuxièmement, on refuse encore de faire des autopsies psychologiques des suicidés. On est en 2017. Il y a une façon très simple de mieux comprendre le suicide. C'est que comme on fait pour les morts qui décèdent de différentes causes, différentes maladies, on fait une autopsie. Pourquoi fait-on l'autopsie des corps? Pour mieux comprendre les maladies, les causes, puis les causes de décès. N'est-ce pas? Oui, absolument. Et on ne fait pas l'autopsie psychologique des personnes qui se suicident. Mais quelle lâcheté collective! On a peur de trouver les réponses. Oui, je pense que oui. Et c'est encore délicat et tabou. Tu sais, dans la semaine de prévention, on en parle beaucoup.
Dépendamment de comment ça s'est passé et qui est impliqué, on va en parler différemment. C'est important ce qu'on dit ce matin, parce qu'il y a des gens qui nous écoutent. Je suis un peu tanné des préventeux, Catherine. Ouais. Je suis un peu tanné. Parce que les personnes en détresse, ce qu'elles veulent savoir, c'est que si je suis en détresse, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'aider en quelque part? Ouais. Et les deux principales causes de suicide, c'est toxicomanie et la psychose, début de schizophrénie. Ça, ce sont les deux principales. Mm-hmm. Vous ouvrez une porte, Dr Mailloux, et là, il ne nous reste pas beaucoup de temps. Non, c'est pas, je veux pas vous taire. Raphaël, vas-y. Non, en fait, c'est parce que j'ai une question, parce que j'ai quelqu'un qui m'a interpellé, OK? Un auditeur qui m'a interpellé, je vais conserver son anonymat. Son frère a connu des moments difficiles dans les dernières semaines. Et il a tenté d'aller chercher de la ressource rapidement. Et il m'expliquait, je lui ai parlé avant hier, je vais faire un suivi avec lui, que c'était extrêmement difficile. Il ne s'est pas fait prendre au sérieux. Dr Mailloux, quand il expliquait les symptômes que son frère avait et dans quelle situation présentement il se trouvait. Il dit, Catherine, ça a été extrêmement compliqué. Il dit, je vous interpelle, puis il dit, oui, on peut avoir la critique facile, puis on en entend, les ressources sont disponibles, les ressources. Il dit, quand tu es confronté à ça, là, dans le moment présent, puis tu te fais dire, ben là, monsieur, je sais pas trop quoi vous dire, puis tu te fais pas prendre au sérieux alors que son frère a des idées noires et solidement. Je peux comprendre le désespoir. Fait que c'est beau de parler de prévention puis de ressources, mais dans le concret, Dr Mailloux, est-ce qu'on fait quelque chose pour ces gens-là qui sont sur le bord de poser l'acte? Notre système est pas trop efficace. Non. Pas trop efficace, pas trop bien identifié, parce que je suis... écoute, c'est mon quotidien. Oui, je le sais, c'est pour ça que je vous pose la question. Même moi, tu sais, de psychiatre, je dois vous dire que c'est pas évident pour les personnes. J'essaie d'offrir un service rapide, mais c'est pas l'efficacité... au niveau des intervenants, c'est pas trop répandu. Alors, il y en a beaucoup qui se réfugient derrière des téléphones. Beaucoup se réfugient derrière des téléphones. Oui. On va en reparler, Dr Mailloux. On va prendre une pause là-dessus parce qu'on va y revenir sur... Pas trop content quand on parle de ça, mais je veux pas trop non plus m'esbrouffer, là, parce que... Non, mais vous n'êtes pas esbrouffé. C'est assez délicat. Oui, bien c'est délicat, mais il faut le dire. Ce que vous nous amenez, Dr Mailloux, c'est votre quotidien, vous en côtoyez. Et la question que j'ai le goût de vous poser en terminant, si je suis un proche, là, j'ai quelqu'un dans mon entourage qui va pas bien et qui présente des symptômes et qui verbalise concrètement que ça va pas du tout, c'est quoi on se met de quelle façon on se met en mode action? On l'écoute le plus possible? Si vous êtes vraiment inquiet, là, une visite chez le médecin de famille, mais d'obtenir un rendez-vous chez les médecins de famille qui est impossible, alors c'est l'urgence. Oui. L'urgence des hôpitaux. Okay. Et les urgences des hôpitaux sont à peu près le meilleur service pour orienter les personnes. Bon, alors c'est pris en note. C'est extrêmement pertinent.